Bonjour mes bien-aimés, bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière, qui est comprendre la pensée de Dieu sur les dons spirituels. Je vous disais que c'est important que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chaque servante de Dieu puisse avoir conscience que nous avons un mandat d'aller de faire des disciples et d'enseigner les gens à comprendre la parole de Dieu, d'accord? Et pour accomplir ce mandat divin, nous avons besoin d'être équipés, et équipés par des dons spirituels. On a vu qu'il y avait trois grands groupes de dons spirituels. Et la semaine dernière, on a fait le grand 1 qui était les dons de révélation. Et je vous disais, et vous allez voir dans chaque grand groupe, ça correspond à un ministère. En général, les ministères en question vont utiliser beaucoup ces dons-là. Et la semaine dernière, on a vu les dons de révélation. Et je vous expliquais que les ministères prophétiques utilisent beaucoup, les ministères prophétiques et apostoliques utilisent les dons de révélation. Un ministère apostolique et prophétique qui n'utilise jamais des dons de révélation, c'est pas normal. Il faut se poser la question, quelle est la source de ce que tu reçois? On a parlé des dons de révélation la semaine dernière, je vous ai parlé en petit 1 des dons de la parole de sagesse, en petit 2 de la parole de connaissance et en petit 3 du discernement des esprits, d'accord? Et il faut que vous compreniez que toutes ces opérations-là, qui sont issues, qui sont menées et qui nous sont données par le Saint-Esprit, peuvent avoir un équivalent dans le monde des ténèbres. C'est pas la même chose parce que la source n'est pas la même, d'accord? C'est peut-être ça que je n'ai pas très bien expliqué la semaine dernière. Quand on parle, par exemple, de la parole de connaissance, je vous parlais de la parole de connaissance en tant qu'enfant de Dieu, que c'est la parole de connaissance. Mais je vous dis, comme c'est une information qui existe, qui est connue, les démons ont accès à cette information. Ça, par contre, je vous l'ai dit, mais il faut que vous le compreniez. Donc, selon la source de votre information, c'est de Dieu. C'est une parole de connaissance, c'est pas de Dieu. C'est de la médiumnie et tout ça, c'est démoniaque. Okay? Donc, en parlant de la parole de sagesse, il y a un exemple que je n'ai pas pris, que j'ai pas dit parce que c'était évident pour moi, parce que après j'ai parlé de lui, c'est Salomon. Salomon, je vous disais qu'il y a différentes façons qu'on pouvait être impacté dans ces dons-là, vous pouvez les recevoir dans des songes ou des choses comme ça. Salomon, il a carrément reçu ce don-là par rêve. Si vous vous souvenez de cette histoire de Salomon, Salomon, il reprend le trône après son père, et à un moment donné, il dit à Dieu que, enfin, en gros, il a besoin de Dieu, la sagesse de Dieu, pour gérer le peuple, parce qu'il était très jeune, Salomon, quand il a pris le trône. Et Dieu va venir le voir dans un rêve en lui disant, qu'est-ce que tu veux? Dans les rêves, quand je vous ferai l'enseignement sur les rêves, vous allez comprendre exactement pourquoi Dieu souvent s'adresse à ses enfants par les rêves. Parce que quand vous êtes en train de rêver, il n'y a pas vraiment de barrière, il n'y a pas une résistance. Et vous êtes complètement livré, d'accord? C'est pour ça que les démons aussi profitent des rêves pour vous donner des mauvaises informations. Et le matin, vous vous réveillez en disant, ma tante c'est une sorcière, peut-être c'est une sorcière, celui-là c'est mon mari, parce que les démons vous ont parlé dans la nuit, et puis les désirs de votre chair aussi, d'accord? Donc, Salomon va demander la sagesse à Dieu quand Dieu va lui demander tu veux quoi. Et ça se passe dans un rêve. Salomon va demander la sagesse pour gérer le peuple. Et Dieu va être content de ça parce qu'il va dire ah, il demande mon avis, il demande à faire les choses selon moi et il va lui donner cette sagesse. Et c'est après qu'il a reçu cette sagesse qu'il y a eu cette histoire des 2 femmes prostituées dont je vous ai parlé la semaine dernière en parole de sagesse, d'accord? Donc ça c'est important. Alors, ce qui concerne les dons spirituels, l'apôtre Paul dit dans le verset qu'on a lu la semaine dernière, dans notre texte de base, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. C'est vrai que je vous ai dit, ce sont des dons qui sont utilisés pour le service, pour l'utilité commune, d'accord? Mais vous devez comprendre aussi, et ça je ne l'ai pas dit, c'est que ce sont des dons qui peuvent être utilisés pour vous au quotidien. Il y a un exemple que j'ai failli prendre la semaine dernière, c'est quand j'ai fait le montant, je me suis rendu compte, ah, je ne l'ai pas dit. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois que Dieu me donne des informations, des paroles de connaissance. Comme je vous ai dit, ce sont des informations qui existent dans le passé, dans le présent. Mais ce n'est pas pour servir le ministère, c'est pour mon propre bien dans mon quotidien, d'accord? C'est arrivé, par exemple, dans mon ancien logement, c'est de ça que je voulais parler la semaine dernière, par exemple, que y a des voisines qui décident que, parce que il s'était passé quelque chose, j'avais aidé quelqu'un, si on peut dire sauver la vie de quelqu'un. J'avais aidé quelqu'un, le temps que les pompiers arrivent, etc., qui s'était immolé, j'en avais parlé dans des vidéos il y a 3 ans, ça s'était passé il y a 3 ans, d'accord? 3-4 ans.
Les voisines ont commencé à me faire la guerre, etc. Et une fois dans un rêve, le Seigneur me montre que ces voisines en question, elles vont, enfin, des voisines vont aller contacter la CAF, et la CAF c'est l'organisme qui s'occupe des prestations sociales ici en France, pour leur dire que j'étais en couple avec quelqu'un et que je me faisais déclarer parent isolé et que ce n'était pas vrai. Je suis déclarée parent isolé parce que je suis déclarée parent isolé. Je n'ai pas un compagnon comment dire, qui subvient à mes besoins ou des choses comme ça. Parce que quand c'est dans ce cas-là, quelqu'un qui subvient à vos besoins, vous devez le déclarer. Parce que les prestations sont calculées en fonction de ce que vous recevez, même si ce sont des dons familiaux ou des choses comme ça. D'accord? Et le Seigneur me l'a montré en rêve, ça. Mais il me l'avait montré vraiment des mois et des mois et des mois, même 1 an, peut-être 2 ans avant. Et ce rêve, je l'avais mis de côté, que ça allait se passer comme ça, etc. Je l'ai mis de côté, je ne l'ai pas pensé. Et de temps en temps, je suis quelqu'un qui revient à écouter les audios de mes rêves ou dans mes carnets. Avant, j'écrivais dans des carnets. Je me suis rendu compte que j'avais du mal à lire des fois même ce que j'écrivais. C'était le matin au réveil, ben, j'écrivais. Et puis, il n'y avait pas les sons, donc c'est mieux quand je les enregistre. Bref. Et un jour, donc, je me mets à réécouter mes rêves. Et je retombe sur ce rêve. Et je retombe sur ce rêve quand? Après avoir vécu l'expérience d'avoir reçu 2 messages à la suite de la CAF me disant « Oui, vous savez... » Et les impôts aussi m'avaient envoyé un message comme ça. « Oui, vous savez que quand vous êtes en couple, vous devez déclarer que vous êtes en couple et pas vous déclarer parent isolé. » Ça fait des années que je suis déclarée parent isolé. Ça s'est passé il y a 3-4 ans. Donc ma fille... Elle a déjà un certain âge. C'est pas comme si elle avait 2-3 ans qu'on vient me dire « Ah madame, il faut déclarer que là, je soupçonne rien. » Là, ça fait des années, personne, la CAF ne m'a jamais demandé de justifier ça. Et c'est en réécoutant ce rêve que je me dis « Ah, c'était ça !» Le Seigneur est en train de me prévenir. Pareil, le Seigneur me prévient dans un rêve que dans ma famille, il y a quelqu'un qui a un esprit de python. Quand le Seigneur vous donne des informations comme ça, ce n'est pas pour que vous montriez que vous savez des choses. C'est pour que vous priez pour les gens. Il y a plein de raisons. Quand on parlera des rêves, je vous expliquerai ces choses-là. C'est pour que vous priez. Et c'est aussi pour fortifier votre foi. Ça m'est arrivé une fois. Ça, c'est une parole de connaissance aussi. Que quelqu'un de très proche de moi avait changé d'opérateur téléphonique. Et parce que moi, je lui avais dit, ah, ben si tu as des problèmes avec cet opérateur téléphonique-là, moi j'étais, c'était vraiment la galère, change d'opérateur téléphonique. Et va dans l'opérateur téléphonique où je suis, c'est très bien, ça se passe mieux, c'est mieux, franchement, change. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais faire ça, parce que vraiment, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et elle change d'opérateur téléphonique. Sauf qu'en changeant d'opérateur téléphonique, il se passe des galères dont elle ne me parle absolument pas. Je ne suis pas au courant. Je vous dis, la parole de connaissance, c'est une information qui existe, mais humainement, vous n'avez pas la possibilité. Sauf si la personne vous le dit ou si quelqu'un fait des recherches, envoie un détective privé ou quelque chose. Mais humainement, vous n'avez aucun moyen de connaître l'information. Mais l'information, elle existe. D'accord? Le Seigneur veut me voir dans un rêve en me disant, bah, la personne est revenue dans son ancienne, chez son ancien opérateur téléphonique. Et moi, dans mon rêve, je demande au Seigneur, parce que quand tu es réveillé spirituellement, tu communiques avec Dieu, comme avec Salomon qui a communiqué avec Dieu dans le songe. D'accord? Votre corps ne résiste pas, mais votre esprit est éveillé. C'est votre esprit qui est renouvelé, qui est régénéré quand vous donnez votre vie à Christ. Donc, quand vous ne dormez pas vraiment. Ouais, d'accord. Et donc, le Seigneur vient me montrer ça en rêve, en me disant, voilà, elle est revenue à son ancienne opérateur. Bon, il y avait une autre histoire derrière, mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'en tout cas, le Seigneur vient me dire qu'elle est revenue chez cet ancien opérateur où ça se passait très très mal. Et à un moment donné, je dis, pourquoi elle fait ça et tout. Le Seigneur m'expliquera exactement pourquoi elle a fait ça. Et ensuite, à un moment donné, pendant le rêve, je dis, mais pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Enfin, ça la regarde, elle. Pourquoi tu viens me dire qu'elle est revenue chez son ancien? Enfin, l'information en elle-même ne me concerne absolument pas et ça ne va pas m'édifier, d'accord? Parce que, enfant de Dieu, vous avez tendance à penser que tout ce que Dieu vous dit, ça doit vous édifier ou ça doit édifier quelqu'un. Cette information n'était pas censée, telle prise comme ça, n'était pas censée m'édifier. Donc c'est pour ça que je pose la question au Seigneur, pourquoi tu me dis ça? L'édification vient quand le Seigneur m'explique pourquoi il me le dit. Il me dit parce que je veux booster ta foi. Parce que je veux que tu aies conscience que je t'utilise vraiment. Parce que c'est vrai que c'était une période de ma vie où je prophétise, je dis des choses, j'ai des paroles de connaissance, j'ai des paroles de sagesse, j'ai le discernement des esprits.
Et parfois, je doutais parce que je me disais, est-ce que vraiment Dieu est en train de m'utiliser? Parce que le diable aussi, il venait jouer avec moi. Est-ce que Dieu est vraiment en train de m'utiliser? Comment ça se fait que? Pourquoi je vis telle chose? Et j'étais... Je crois que à chaque fois je vous prie, je vais dire, mais cette fille-là, pourquoi Dieu l'a choisie? Elle passe son temps à se plaindre. Regardez les serviteurs de Dieu dans la Bible, vous allez voir qu'il y avait toujours des choses comme ça. Même Moïse n'a pas vu la terre promise. En tout cas, bien parce que je veux booster ta foi et je veux que tu aies conscience que je suis en train de t'utiliser, que je te parle. Parce que j'avais un moment où je doutais, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Pourtant, je dis souvent quand je donne les enseignements, je dis, quand tu as l'habitude de lire la Bible, d'être en intimité avec, tu connais comment Dieu parle. Tu sais comment Dieu parle, tu connais le langage de Dieu. C'est-à-dire quand le diable vient même te parler, tu sais que c'est le diable qui est en train de te parler. Tu sais que là, plusieurs fois il est venu me parler comme ça dans mon sommeil aussi. Je lui dis, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas avec toi dans ton truc. D'accord? Donc vous devez comprendre que le Seigneur peut utiliser, je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais c'est important que je revienne dessus. C'est pas que pour le ministère, que pour le service. C'est pour vous aussi, parce que Dieu va vouloir booster votre foi. Dieu va vouloir que vous grandissiez spirituellement dans l'exercice des dons. Et il va vous parler, il va dans les rêves, dans la vie de tous les jours. En fait, c'est une façon pour Dieu de vous exercer aux dons spirituels. D'accord? Donc quand il vous montre ces choses, là, il faut discerner que là, c'est une parole de connaissance. Je vous ai expliqué c'est quoi la différence des trois paroles de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Il y a une chose aussi concernant le discernement des esprits que je n'ai pas dit la semaine dernière, mais qui pour moi est évident. Quand je parle de discerner l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu et les mauvais esprits, donc c'est l'esprit du malin, ça comprend, quand j'ai parlé des mauvais esprits, ça comprend le diable, les démons, tout ça. L'Esprit de Dieu, ça comprend Jésus, ça comprend Dieu, ça comprend le Saint-Esprit, ça comprend les anges. Pareillement, j'ai eu de visitations angéliques, j'ai pas encore été capable de discerner dans le sens où je n'ai pas vu un ange. J'ai dit, ah là c'est un ange. Comme vous voyez dans la Bible, par exemple, Abraham qui va rencontrer des anges, il va savoir que là c'est un ange. Mais j'ai vécu des expériences où j'ai senti des présences angéliques, je savais qu'il y avait des anges présents. De toutes les façons, la parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Mais en tout cas, il y a des anges qui sont toujours là, assignés pour vous. Et ça, la Bible en parle. Je ne suis pas sûre. Je vais voir comment le Seigneur va m'enseigner là-dessus. Je n'ai pas encore enseigné sur les anges parce que je ne maîtrise pas le sujet, tout simplement. Il y a plein de choses que je connais, mais je ne maîtrise pas le sujet. Et quand je ne maîtrise pas un sujet, il faut vraiment que le Saint-Esprit vienne me donner l'enseignement. Et ça m'arrive que le Saint-Esprit vienne me donner les enseignements dans les rêves. Il me dit, tu m'as enseigné sur ça, comme le message que je suis en train de faire actuellement. D'accord? Donc, le discernement des esprits, vous allez discerner aussi les anges. C'est pour ça que je vous disais, vous ne pouvez pas discerner que des démons. C'est pas normal. Si votre discernement des esprits, c'est que des démons, c'est pas normal. Il y a une chose aussi que je n'ai pas dit, et vous savez, quand je fais des séries, je reviens sur ce que j'ai dit et je vous réexplique des choses, c'est que le discernement des esprits, c'est pas le soupçon. Ça, je l'ai dit dans ma vidéo TikTok, c'est pas le soupçon, d'accord? Plusieurs chrétiens, vous avez tendance à vous dire que cette personne, je la sens pas. C'est possible que ce soit le discernement des esprits, parce que ça m'est arrivé, moi, de ressentir des choses physiquement. Je vous ai dit, dans le discernement des esprits, vous allez des fois ressentir des choses physiquement, et je vous ai donné un témoignage la semaine dernière pour ça. Mais ce n'est pas tout ce que vous ressentez comme ça que c'est un discernement des esprits. Des fois, c'est juste que vous n'aimez pas la personne. Des fois, vous avez entendu quelqu'un vous raconter quelque chose sur quelqu'un, et maintenant, quand vous allez voir cette personne, vous allez vous méfier. Il y a une sœur connue, chantre de l'Éternel, j'avais entendu une parole sur elle sur YouTube, j'écoutais quelqu'un qui à l'époque, j'écoutais ce genre de choses, jusqu'à ce que le Seigneur me stoppe, me dit, je veux plus te voir. Allez regarder des vidéos, des gens qui font ce type de vidéos, je veux plus te voir là-dedans. Et cette personne disait, oui, cette sœur, elle est comme ça, elle a couché, elle a fait ci, elle a fait ça, c'est pour ça que elle sort avec tel pasteur. Je ne vais pas dire les noms ici. Et en fait, l'information était rentrée dans ma tête. C'est pour ça que la Bible dit, le Seigneur m'a dit une fois, tes oreilles, c'est pas des poubelles. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un a parlé, il t'a empoisonné et c'est resté dans ta tête. Même si l'information, quand je l'ai écoutée, j'ai dit, oh, ça ne ressemble pas à cette sœur-là n'est pas comme ça. L'information m'avait déjà empoisonné. Et donc, à chaque fois que je voulais écouter les choses les chants que cette sœur chantait, j'avais toujours ce truc à l'intérieur de moi qui était en train de me dire, je ne suis pas à l'aise. Si je ne marchais pas avec Dieu et avec le Saint-Esprit, j'allais dire c'est le discernement d'esprit, cette femme-là est le mauvais esprit, et plusieurs personnes se lèvent à aller faire des vidéos sur YouTube, sur TikTok en disant, celui-là, c'est pas un serviteur de Dieu, c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il a senti des trucs comme ça, le Satan l'a empoisonné, et maintenant il dit, ça, je le sens pas. Ça marche pas comme ça.
D'accord? Et donc, comme je dis, c'est pas un esprit de soupçon. Et cette sœur, un jour, j'ai écouté son témoignage et elle expliquait comment elle est rentrée dans le mariage. Elle expliquait vraiment cette histoire qu'on l'avait accusée. Mais quand elle s'est mariée, dans leur coutume, il y a des choses qu'il faut donner quand la femme est vierge. Et c'est ce jour-là que j'ai eu la confirmation qu'effectivement, j'avais été empoisonnée à l'époque par des paroles de quelqu'un qui avait dit, même si sur le moment, j'ai pensé que la parole ne m'avait pas atteint, mais à chaque fois, j'ai dit, vous savez, il y a des gens comme ça, ils font des trucs, ça vous dérange leur attitude, vous avez une problématique avec cette personne, donc chaque fois que cette personne va faire quelque chose, vous allez vous sentir mal à l'aise. Et vous êtes capable, susceptible de dire, c'est le discernement des esprits. Non, le discernement des esprits, ce n'est pas le soupçonner, ce n'est pas discerner que des démons, c'est un don spirituel réel qui vous permet de savoir quel esprit se cache derrière quel comportement. Quand je suis capable d'enseigner la parole de Dieu, d'écouter une prédication et de dire « Ah, ça, c'est pas Dieu », c'est pas simplement au niveau théologique. Des fois, au niveau théologique, la chose a l'air correcte, comme cette femme dont on a parlé la semaine dernière avec l'esprit de Python, mais ces choses-là ne viennent pas de Dieu. D'accord? Et si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire, ah oui, non, mais cette personne, forcément, voilà, c'était pas de Dieu, ou, ah mon Dieu, je sentais bien. Et souvent, quand c'est comme ça dans les commentaires, il y en a un qui dit, cette personne, ça me dérange. Et d'autres personnes vont dire, moi, je suis d'accord aussi, vraiment, cette personne me dérange. Je savais bien que j'étais pas la seule à ressentir. Quand c'est pas parce que vous êtes plusieurs à dire la même chose que vous avez raison, d'accord? C'est pas le discernement des esprits. Donc, c'est important que je revienne sur toutes ces petites choses-là. Et aussi, une chose que je dois dire par rapport à la parole de sagesse, ça ne veut pas dire mentir. Je pense bien que quand je vous ai donné des exemples la semaine dernière, je ne l'ai pas dit parce que c'est logique, le père du mensonge c'est le diable, Jean 8, 44, d'accord? La parole de sagesse, pour vous sortir d'une situation inextricable, vous n'avez pas besoin de mentir. Les textes que je vous ai lus pour vous dire que le Saint-Esprit vous donnera les mots qu'il faut au moment où il faut. Vous n'avez pas besoin de mentir pour ça. D'accord? Dieu va vous donner les mots qu'il faut au moment où il faut. Ça, c'était important aussi que je le dise ça, parce que c'est pas parce que vous allez vous sortir d'une situation inextricable en mentant que c'est une parole de sagesse. Non, c'est pas une parole de sagesse. Grand 2. Les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, vous avez le don de la foi, don des guérisons et don d'opérer des miracles. Ça se mélange un peu parce que j'ai pas fait petit 1, petit 2, petit 3 comme j'ai fait la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, ça va les uns avec les autres. Donc, c'est compliqué un peu de faire un petit 1, petit 2, petit 3. Vous allez peut-être, vous, avec les exemples que je vais vous donner, comprendre. Le don de foi. Le don de foi, c'est une foi particulière. Ce n'est pas la foi basique du chrétien qui... la Bible qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, etc. C'est pas cette foi-là. C'est une foi que Dieu te donne. Mais c'est vraiment un truc que tu peux même pas expliquer. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. C'est quelque chose qui vient dans ton cœur, que le Saint-Esprit te met cette conviction. Et il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit, parce que vous pouvez mettre dans des situations compliquées pour rien. Parce que j'ai déjà entendu des témoignages des gens qui ont voulu aller ressusciter des morts. Ça s'est pas passé parce que, voilà. D'accord? Ou des gens qui ont fait semblant de ressusciter des morts, on a vu sur les réseaux sociaux, d'accord? Le don de foi, c'est ça. C'est une foi extraordinaire qui va te demander de régler une situation en faisant un miracle sur le moment. La résurrection de Lazare, c'est le don de foi en action. Tous les chrétiens, Jésus dit, vous ressusciterez des morts, toutes ces choses-là. Tous les chrétiens ne ressuscitent pas des morts. Pour ressusciter un mort, il faut un don de foi parce que c'est quelque chose d'assez particulier. D'accord? Tous les chrétiens sont susceptibles de ressusciter un mort. D'accord? Tous les chrétiens sont susceptibles de guérir un paralytique. Et d'ailleurs, les dons de puissance, ce sont des dons qui sont utilisés beaucoup par les évangélistes. Pourquoi? Parce que c'est une démonstration de la puissance de Dieu. C'est un bras de fer. Là, on ne peut pas dire, Dieu n'est pas ressuscité un mort, personne ne peut le faire si ce n'est Dieu. Un démon ne peut pas ressusciter un mort. D'accord? C'est pour ça que vous voyez, vous avez vu des vidéos où les gens qui ont fait semblant de ressusciter des morts, c'était des trucs, c'était faux. D'accord? C'était un don de foi en action. La résurrection de Lazare, c'est un don. Jésus va venir, il va dire, bon, moi je ne le fais pas pour moi, hein, parce que moi je sais que voilà. Parce que Dieu avait déjà mis la conviction dans son cœur qu'il allait ressusciter Lazare. Et c'est pour ça qu'il a perdu du temps. 4 jours, le gars, il était mort, il sentait déjà mauvais, disait la sœur de Lazare. D'accord? Et il faut quelque chose qui vient particulièrement dans ton cœur à ce moment-là, dire, tu peux le faire, fais-le. Mais ce n'est pas une décision de toi, parce que c'est un don
qui vient du Saint-Esprit qui va te dire, là je veux que tu le fasses, et il va te donner la puissance pour le faire. Beaucoup d'hommes de Dieu cherchent les dons de puissance et des fois ils se retrouvent dans l'occultisme parce qu'ils cherchent des dons de puissance. C'est pour ça quand je vous prenais l'exemple la semaine dernière qui concerne vraiment ce point-là, des fois vous avez des gens qui vont guérir une maladie et vous croyez que c'est un homme de Dieu. Non, c'est un homme qui travaille à la puissance des ténèbres et la maladie va juste être délivrée, va juste être déplacée. Je vous en parlais la semaine dernière. Pourquoi? Parce que le démon ne sait pas faire ça. C'est pour ça que quand les pharisiens accusaient Jésus, ils disaient « Oui, t'es Belzébul, tu le fais par Belzébul. » Et puis il va répondre « Moi, je le fais par Belzébul, vos enfants, ils le faisaient partie. » D'accord? C'est vraiment un don particulier. Ça s'utilise vraiment dans des moments vraiment critiques. Quelqu'un est dans le coma, quelqu'un est déclaré mort, quelqu'un était déjà mort, comme l'histoire de Lazare. C'est vraiment un don pour faire des choses. C'est un don de puissance, c'est ce que ça veut dire. C'est un don pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas la foi ordinaire, d'accord, de l'enfant de Dieu. C'est une foi qui vient, une conviction, quelque chose de très fort. Et c'est une instruction qui vient de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, ce type de demande ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Il faut aller dans la présence de Dieu pour que Dieu donne cette instruction pour dire, tu peux le faire. Et dans dans le texte des Actes, il y a plusieurs textes comme ça, et même d'ailleurs dans tous les évangiles. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir ça avec les prophètes, des choses comme ça, où ils vont accomplir des miracles, ils vont guérir des gens, il va se passer des choses. Ça, c'est le don de foi, qui se mélange avec le don de guérison. Souvent, ça va ensemble. Et je vous ai dit, c'est une démonstration de puissance. C'est comme ça que, dans l'Ancien Testament, vous verrez que, je dis, ah oui, ça c'est vraiment Dieu. Moïse qui se retrouve devant la mer, c'est un don de foi. Personne ne l'a jamais fait, personne ne l'a refait après. C'est un don de foi. Ça n'a rien à voir avec autre chose, c'est juste un don de foi. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Dieu qui lui a donné cette instruction. Il fallait qu'il ait la foi de suivre l'instruction de Dieu. Le don de foi, c'est ça. Dieu va te dire, je veux que tu ressuscites tel mort. Toi, si tu dis, ah non, on va se moquer de moi si jamais le mort ne ressuscite pas, déjà, tu es dans le doute, Dieu ne va pas t'utiliser. Parce que Dieu va t'utiliser de façon extraordinaire, de façon puissante. Il a fallu que que Moïse écoute Dieu pour aller devant cette mer et séparer les eaux. Et qu'après, derrière, ils se sont engloutis, les pharaons et ses hommes, d'accord? Ça, c'est le don de foi en action. Les deux exemples bibliques que je vous ai donnés, donc, des dons de foi, vraiment, remarquez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La mer et la résurrection de Lazare. Il y en a d'autres, mais là, comme ça, c'est les deux exemples que je veux que vous reteniez, d'accord? Vous savez que j'ai essayé de vous donner des exemples de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, d'accord? Donc là, c'est le don de foi. Don des guérisons. Comme il y a plusieurs types de guérisons, dans la Bible, pléthore pareil. Par exemple, le texte de Acte 2, 22 dit, homme israélite, écoutez ces paroles, ça c'est Pierre qui parlera. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. C'est toutes ces choses que Jésus faisait, qui guérissait les boiteux, les aveugles. C'est pour ça ça s'appelle le don des guérisons. Voilà, j'aurais peut-être pu mettre mes petits 1, mes petits 2 finalement, parce que là j'ai fait le don de foi. Je suis dans les dons. Oh là là, les dons de guérison. Et il y a plusieurs types de guérison, c'est pour ça c'est les dons de guérison. D'accord? Et vous allez voir que il y a plusieurs types de guérisons. Tout simplement, des guérisons de paralytiques, d'aveugles, quand Jésus va mettre la boue, le crachat, tout ça, c'est les lépreux qui guérissent. Et d'ailleurs, quand Jean-Baptiste va poser la question, est-ce que c'est vraiment toi? Parce que tu vois, là, je suis en prison et tout. Jésus va dire, regarde, les aveugles marchent, les aveugles voient, les boiteux marchent. Voilà, les dons de guérison. Donc, c'est des signes pour dire que oui, c'est vraiment le Fils de Dieu. Pour revenir, je viens de penser à quelque chose sur le don de foi. La multiplication des pains et des poissons, c'est une manifestation du don de foi. Il n'y a aucun moyen. Et d'ailleurs, vous le voyez dans l'Ancien Testament avec la veuve de Sarepta, pas avec cette histoire d'huile qui ne finit pas. D'accord? Don de foi. Donc, don des guérisons, c'est toutes les guérisons que vous avez vues. Acte 3, 2, 10. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, donc de l'argent.
Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher et entrait avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu, et reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. C'est pas quelque chose d'ordinaire. D'accord? Et on peut, même ce texte, c'est un don de guérison, mais c'est un don de foi aussi. Parce que la foi, c'est vraiment pour faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mis des petits 1 parce que vous allez voir, ça s'entremêle. D'accord? Au-delà d'avoir ce don de guérison, il y a aussi ce don de foi, de croire que Dieu a mis en lui la capacité, en eux, parce que c'était Pierre et Jean, de guérir ce boiteux. D'accord? Acte 8, 6, 8, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent qu'ils virent des miracles qu'il faisait. Car des esprits un peu sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Acte 19, 11, 12, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. D'accord? Ça c'est un don de puissance qui est donc... il y a le don de foi, don de guérison, don d'opérer des miracles. Et donc tout ça, vous avez vu. J'ai fait des recherches parce que c'est quand même un peu compliqué de faire la différence entre un miracle et une guérison. Une guérison, moi je l'ai compris comme ça. Une guérison, ça peut être produit par l'homme. Mais ça vient de Dieu. C'est un don aussi que la personne est malade et que... Mais ça peut même être une personne en phase terminale, mais... Par exemple, un cancer en phase terminale, il y a des gens qui... Enfin, un cancer, il y a des gens qui sont... on peut soigner certains cancers. Et il y a des cancers où on va te dire c'est fini, et Dieu va venir dire non, c'est pas fini, et va guérir. C'est un don de guérison. Miracle, c'est vraiment là, quelqu'un qui... Comme Lazare. Il meurt, ou quelqu'un qui n'avait plus de jambes, et puis des jambes vont repousser, des choses comme ça. C'est très très difficile à expliquer avec les mots en français, mais en tout cas, il faut savoir que ce sont des dons de puissance. C'est des choses que vous exercez. C'est le Saint-Esprit qui met cette conviction en vous. C'est pas quelque chose que vous décidez, tiens, je vais aller marcher sur l'eau comme Jésus a fait par exemple, ou je vais aller ressusciter un mort. C'est pas comme ça. Vous pouvez, comme j'ai dit la semaine dernière, ce sont des dons qui sont donnés par le Saint-Esprit. Vous pouvez demander. La Bible dit que le Saint-Esprit donne à qui il veut. Et encore une fois, les dons de révélation sont beaucoup exercés par les prophètes et les dons de puissance sont beaucoup exercés par les évangélistes. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a que les évangélistes qui exercent les dons de puissance. Tout chrétien peut l'exercer parce que vous demandez au Saint-Esprit. D'accord? Et comme j'ai dit, ce sont des choses que Dieu peut vous utiliser aussi dans votre quotidien, y compris les dons de puissance. Dieu peut vous utiliser dans les dons de puissance au sein de votre famille, surtout si votre famille, c'est des anciens sorciers, des anciens musulmans, des anciens ceci, des anciens cela, enfin des ceci, des cela. Et Dieu va vouloir démontrer une puissance pour dire « je suis le vrai Dieu ». C'est ce qui s'est passé avec l'histoire avec Baal, vous savez. C'est un don de puissance. Que Moïse, il va tremper le bois, il va faire, mais humainement, il n'y a aucun moyen d'allumer le feu là. Ce combat qu'il y a eu avec les prophètes de Baal et Élie. C'est un don de puissance en action. C'est un don d'opérer un miracle. Et je dirais même aussi c'est un don de foi. Parce que comment tu vas allumer... Et en plus, quand vous regardez le contexte historique de cette histoire, il n'y avait pas d'eau. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai prêché là-dessus déjà, je disais, mais oui, il a trouvé l'eau. J'ai posé la question plusieurs fois du Saint-Esprit. Il a trouvé l'eau. Le ciel était fermé pendant 3 ans, n'oubliez pas. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, c'est important de comprendre. Les dons de puissance peuvent être exercés par n'importe quel enfant de Dieu, mais sont particulièrement vus chez les évangélistes. Parce que les évangélistes, c'est des gens qui sont à une échelle beaucoup plus grande dans un contexte d'évangélisation. Et vous n'allez pas juste aller dire « Jésus est vivant, Jésus est Seigneur, et donnez votre vie à Jésus » si vous n'avez pas le moyen de prouver que ce que vous êtes en train de dire est vrai. C'est pour ça que quand la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils ressusciteront des morts et guériront les malades », ça c'est pour tous les chrétiens, ceux qui auront cru. Mais les évangélistes, c'est très très particulier parce qu'ils sont dans une démonstration de puissance des foules et des foules et des foules. Et c'est ce que Jésus faisait quand il était avec nous sur la terre, enfin qu'il était sur la terre.
il accomplissait des miracles devant des gens et c'est pour ça que les gens le suivaient. Les pains, les poissons, les guérisons, toutes ces choses, en plus des enseignements, parce que les évangélistes, c'est ce qu'ils font. Ils enseignent et ils démontrent. Quand un évangéliste n'est pas dans une démonstration de puissance, il faut se poser les bonnes questions. Et comme je l'ai dit pour les dons de révélation la semaine dernière, les dons de puissance, vous pouvez les recevoir en vision, en songe. Ça peut arriver, moi ça m'est arrivé déjà que le Seigneur me montre par exemple quelqu'un de malade, une jambe qui est en train de pourrir, quelque chose, une donne de guérison, une donne qui va délivrer quelqu'un dans un songe. Et des fois il peut t'impacter dans un songe en te disant tu vas aller prier pour telle personne, cette personne sera guérie. Ou même il va te dire lui-même tu es guéri, dis à telle personne qu'elle est guérie. Le truc se fait dans le rêve, d'accord? Ça peut être les dons de puissance aussi, vous pouvez juste ressentir. Ça arrive que, ça m'est arrivé de ressentir comment dire, la douleur de quelqu'un et pour prier pour cette personne. Et souvent, vous allez voir dans la manifestation de ces dons-là, c'est que vous allez ressentir la douleur de la personne. Et quand vous marchez avec Dieu, quand vous êtes dans l'exercice, parce que c'est un exercice des dons spirituels, vous allez petit à petit comprendre ces choses-là, parce que le Saint-Esprit vous enseigne ces choses-là, d'accord? C'est ce que la Bible dit, que le Saint-Esprit vous enseignera toutes ces choses-là, il vous les rappellera, etc. Donc il va vous enseigner en vous disant, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut procéder quand vous ne savez pas. Soit vous écoutez des enseignements, soit le Saint-Esprit va compléter, va bien vous expliquer. Moi, ça m'est arrivé de ne pas comprendre certains enseignements que j'écoutais, et j'ai demandé au Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a expliqué clairement les choses, et donc j'ai compris. D'accord? Donc ça peut arriver que vous ressentiez la douleur douleur. En fait, ça vient de façon intempestive. C'est une douleur que vous n'aviez pas. Vous n'avez pas une maladie, vous n'avez rien. D'accord? Et d'un coup, vous ressentez une douleur, par exemple, jambes, les yeux, quelque chose se passe, vous commencez à devenir aveugle, et vous n'étiez pas aveugle avant. Des fois, c'est une manifestation, en fait, des dons de guérison. Pourquoi? Parce que Dieu va vous faire ressentir quelque chose pour que vous guérissiez une personne. Mais ce n'est pas vous qui avez ce problème-là, d'accord? Pas mélanger, parce que des fois, vous pouvez avoir une maladie qui arrive comme ça, bon. Mais c'est vraiment quelque chose qui arrive de façon intempestive. Et encore une fois, quand vous marchez avec Dieu, vous êtes intime avec le Saint-Esprit, vous sentez ces choses-là que c'est pas normal. Ça m'est arrivé une fois d'être là comme ça chez moi et d'un coup, je commence à sentir une espèce de colère. Non, c'était pas la colère, c'était la tristesse. Je commence à sentir une espèce de tristesse et je me dis, mais c'est quoi ça? Marchant avec le Saint-Esprit, je savais que c'était pas moi. C'était vraiment arrivé comme ça de façon brutale et intempestive. Donc, j'ai su que c'était une des filles qui était dans mon cercle proche. Donc, je les ai appelées une par une. J'ai dit, est-ce que l'une d'entre vous est triste? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur m'a pas révélé de qui il s'agissait, mais je savais que c'était l'une d'entre elles. Et après, je suis tombée sur la bonne qui m'a dit, oui, effectivement, je suis triste parce que c'est une manifestation aussi d'un don de puissance, quoi. Je ne sais pas dans quelle catégorie je peux le positionner, mais en tout cas, vous pouvez le ressentir dans une émotion, dans un ressenti physique. Et très souvent, quand vous allez voir dans des campagnes d'évangélisation, de guérison, de toutes ces choses-là, vous allez avoir la personne qui opère dans ces dons-là dire « je ressens ça, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est à tel endroit ?» Parce que, en fait, souvent, Dieu va te permettre de ressentir la douleur de la personne, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, et vous allez ressentir. Donc voilà, donc ça c'est pour les dons de puissance. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai fait un résumé sur ce que j'ai vu, en fait, ce que j'ai dit la semaine dernière. Et je suis revenue sur des choses pour préciser ce dont j'ai parlé la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai parlé des dons de révélation. Et dans les dons de révélation, on a parlé de la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Je vous ai expliqué ce que ce n'est pas et ce que c'est. Et ensuite, aujourd'hui, on a vu les dons de puissance, dont le don de foi, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, d'accord? Ce sont des dons de puissance. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, tout simplement parce que c'est des choses, même quand ça vous arrive vous-même, sincèrement, vous êtes dépassé. J'ai exercé très peu de dons de puissance, mais le peu de fois où je l'ai exercé, le don de foi aussi, quoique, est-ce que c'était des dons de foi ou c'était... Je sais pas, mais en tout cas, ça m'est arrivé comme ça de prier pour des choses et que les mots s'en vont. Mais ça, je pense que c'est lié au fait que je suis un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu,
bah, tu pries pour les malades vont guérir. Donc, je ne pense pas que j'étais en train d'opérer dans ces dons-là de puissance. En tout cas, ça m'est déjà arrivé de prier aussi pareil. Tout enfant de Dieu, vous devez demander au Saint-Esprit. Tous les dons que je suis en train de partager avec vous, vous devez les demander au Saint-Esprit qui les distribue à qui il veut, comme il veut. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez demandé et que le Saint-Esprit ne vous a pas donné illico presto, c'est qu'il ne veut pas. Des fois, vous allez prier pendant des années et Dieu ne va pas vous le donner pendant des années parce que vous n'êtes pas prêt. Je vous ai dit la semaine dernière, la base pour l'exercice des dons spirituels, c'est l'amour. Si vous manquez d'amour dans votre cœur, ou si simplement le fait que vous vouliez opérer dans ces dons-là, surtout dans les dons de puissance, c'est montrer qui vous êtes, même dans les dons comment ça s'appelle, de parole de connaissance, il y a plein de gens qui utilisent ça pour montrer que voilà, Dieu m'utilise, je suis puissant. C'est pour ça que le Seigneur m'avait fait redescendre sur terre dans le témoignage que je vous disais la semaine dernière pour dire que c'est moi qui souffle les réponses. Parce que si vous avez des mauvaises intentions juste pour montrer que vous exercez dans ces dons-là et que vous êtes ceci et que vous êtes cela, Dieu ne va pas vous donner. Dieu ne perd pas, d'accord? Il ne perd pas son temps. Vous devez comprendre ça. Dieu n'est pas là pour perdre son temps. Ce que Dieu vous donne, c'est d'abord pour l'utilité commune. Et comme je vous ai dit en début, quand j'ai fait la correction et je vous ai fait le résumé, c'est que Dieu peut l'utiliser aussi pour votre vie à vous. C'est parce que dans votre marche chrétienne, vous avez besoin d'être fortifié dans votre foi. Vous avez besoin d'être sûr que Dieu est avec vous. Et des fois, vous traversez des moments comme ça. Donc Dieu va utiliser tous ces trucs-là pour pouvoir vous utiliser dans votre quotidien, dans votre famille, à l'extérieur, que vous puissiez fonctionner. D'accord? Mais encore une fois, si Dieu ne vous donne pas, ce n'est pas parce que vous ne le méritez pas. Alors, je vous explique. Tout est grâce. La grâce est une faveur imméritée. C'est pas un don qui vient de toi, c'est un don qui vient de Dieu. D'accord? C'est pour ça que la Bible dit, concernant les dons spirituels, que le Saint-Esprit les donne à qui il veut, comme il veut. S'il considère que tu n'es pas prêt à recevoir un don, il ne te le donnera pas. Mais une chose que je n'ai pas dite, et que je dis maintenant, c'est qu'une fois que vous avez reçu un don, vous l'avez, c'est définitif. C'est pas un texte que j'ai mis dans mes notes, mais il faut que je le note. Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Quand Dieu vous donne quelque chose, vous ne le retire pas. Ça va être là, on va en parler dans la conclusion. Peut-être que vous n'allez plus le manifester parce que vous avez peut-être une vie trouble, peut-être parce que vous avez... Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu un moment, un bif avec Dieu, on peut dire ça comme ça, et je commençais à sentir que les dons, c'est plus pareil qu'avant. Et quasiment, il y a une période, je n'y rêvais même plus, enfin, ça m'a effrayée parce que je me suis dit, j'avais enseigné ça à une de mes petites sœurs dans la foi, j'avais dit, tu te mets en danger quand Dieu t'a donné un don et que tu ne l'utilises pas. Parce que Dieu va t'utiliser pour prévenir des gens, surtout au niveau des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des dons, tout ce qui est don qu'on a parlé la semaine dernière. Dons de paroles de connaissance, paroles de sagesse, c'est des discernement des esprits. Il y a des gens qui ne savent pas. Donc Dieu va vous utiliser. Si vous n'exercez pas les dons, vous n'allez pas pouvoir ni vous aider vous, ni aider les autres. Parce que encore une fois, vous le faites pour les autres, ce n'est pas pour vous. Et aussi Dieu peut vous utiliser. Peut l'utiliser ces dons pour vous. Comme je vous ai donné, ça m'est arrivé dans mon cas, ma vie personnelle, les paroles de connaissance. Pas grand-chose ne m'arrive dans la vie sans que je sois au courant. Je vous ai lu le texte la semaine dernière en vous disant, nous ne connaissons qu'en partie, nous prophétisons qu'en partie. C'est vrai. Dieu ne me dit pas tout. Et c'est arrivé à Élisée aussi, quand le fils de la Sunamite est décédé, il était étonné, il a dit, mais Dieu ne m'a pas dit ça. Donc on ne sait pas tout. En tant que prophète, en tant que personne qui exerce dans les dons de révélation, pas grand-chose, je suis pas au courant. Pas grand-chose. C'est arrivé même dans ma vie personnelle avec ma fille qui traversait, qui faisait des crises. Quand elle était toute petite, je me suis séparée avec son papa. J'étais enceinte quand je me suis séparée de son père. Et il y avait des moments où c'était très compliqué. Et son père lui avait dit quelque chose. Et plus tard, quand on en a discuté, il m'a dit que j'ai dit ça pour ça. Mais il n'a pas compris l'impact que ça allait avoir sur l'enfant. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi l'enfant il était en train de criser, qu'est-ce qu'elle avait, et pourquoi elle était en train de criser. Et le Saint-Esprit va me révéler, voilà pourquoi elle est en train de criser, parce que son papa lui a dit ça. Parole de connaissance. D'accord? C'est vrai que je vous ai parlé de parole de connaissance la semaine dernière, mais là, je vous parle de parole de connaissance dans le sens de l'exercice dans le foyer. D'accord? Ce n'était pas pour l'utilité de l'Église.
Parce que aussi, je suis un enfant de Dieu, je suis une servante de Dieu, je suis un ministère don aussi. Si je ne suis pas bien dans ma vie au quotidien, ben, je ne peux pas vraiment servir Dieu. J'ai du mal à servir Dieu quand je ne suis pas bien dans ma vie. C'est pour ça que le Seigneur me permet d'utiliser les dons spirituels, me donne des révélations, des choses comme ça, pour que moi aussi, de plus en plus aussi en marchant avec lui, je fasse de plus en plus confiance et que de plus en plus, je puisse marcher en attente, en entente avec lui, en confiance, en me disant, Dieu est avec moi, quoi qu'il en soit. D'accord? C'est important que vous compreniez que Dieu va vous donner, mais quand Dieu ne vous donne pas, c'est comme Habakkuk 2:3 dit, quand la promesse tarde, attends là. Attendez, si Dieu ne vous donne pas, soyez patient. Soyez patient avec Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Soyez patient avec Dieu. Je sais que ce n'est pas évident de dire ça comme ça, mais soyez patient avec Dieu. Dieu a vos intérêts à cœur. Il n'a pas l'obligation de faire ça. Je veux dire, il n'est pas obligé de vous faire du bien, mais il a décidé par amour de vous faire du bien. C'est pour ça qu'il faut d'abord chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste va vous être donné. Moi, je cherche à servir Dieu, je cherche à faire plaisir à Dieu. Même si je peux râler, même si je peux avoir des attitudes, toujours est-il que je cherche à faire plaisir à Dieu. C'est pas facile pour moi de me tenir devant une caméra et de vous prêcher parce que je suis endolorie, d'accord? Mais Dieu veut m'utiliser. Quand Dieu veut m'utiliser, c'est important que je sois au poste. Je vous ai dit, il y a 2 semaines, je vous ai donné ce témoignage que dans quelques jours, en moins d'une semaine d'intervalle, quelques jours d'intervalle, le Seigneur vient me voir dans un rêve pour me dire, j'aime pas ce que tu es en train de faire. Parce que en fait, les douleurs étaient tellement intenses à un moment donné que j'en pouvais plus. Et j'ai eu un traitement qui a été relativement efficace. Et malgré le traitement, en fait, je suis extrêmement fatiguée. C'est ça la vérité aussi. Et malgré le traitement qui était relativement efficace, qui aurait pu me permettre de me tenir là devant vous et de prêcher, j'avais pas le mental pour ça. Je me suis laissée aller. Et donc le Seigneur vient me voir en rêve en me disant, j'aime pas ce que tu es en train de faire. Et il m'a donné ces phrases en me prenant un exemple. Dans mon rêve, il y avait une histoire de 2 mines, et je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Et je sais que ça revenait à l'histoire biblique des paraboles des talents et des mines. Que Dieu te donne un don, il faut l'exercer. C'est de ça dont on est en train de parler. Il faut l'exercer. On verra tout ça en conclusion, mais il faut l'exercer. Dieu ne te donne pas des choses juste pour le fun. Juste parce que, tiens, j'ai demandé à exercer le don de parole de connaissance, le don de ceci, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans les téléphones des gens, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Dieu ne va pas faire les concours avec vous. La parole de connaissance, ce n'est pas une histoire de Congo, ça. Donc, quand vous demandez des choses à Dieu, sachez que Dieu peut les utiliser dans votre vie pour vous aider, parce que ça va vous aider aussi à grandir vous, à exercer vos dons. Dans un rêve, le Seigneur vient de me dire qu'il exerce mes mains au combat. Ouais, Dieu, il utilise beaucoup les rêves pour me parler. D'accord? Donc, c'est important que vous ayez toutes ces données-là et que vous sachiez que quand Dieu vient vers vous, il vous donne ces choses, il va pas vous les retirer. Mais c'est à vous de les exercer. On va s'arrêter là. Soyez bénis, que le Seigneur vous aide et que le Seigneur vous accompagne. Mais bien aimés, tout ce que je partage avec vous, prenez le temps de lire les textes, prenez le temps d'écouter, de méditer ce que je dis. Méditer ce que je veux dire, c'est comme les ruminants. Vous savez, ils mangent, les vaches, ils vont manger j'ai le mot en anglais, je l'ai pas en français, de l'herbe. Et après, à un moment, ils vont se poser comme ça, ils vont ruminer, ça va remonter, etc. C'est un peu dégoûtant le processus, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous recevez ces informations, asseyez-vous avec ça, réfléchissez. Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes intentions? Seigneur, sonde mon cœur et connais mes pensées. Regarde si vraiment mes intentions sont pures. Est-ce que je veux exercer la parole de connaissance parce que je vais démontrer aux gens que je suis puissant? Le Seigneur m'avait parlé dans un rêve, je vous ai pris cet exemple-là plusieurs fois, qu'il y avait des hommes de Dieu, authentiques hommes de Dieu, appelés, parce que Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses appels. Appelés par Dieu, c'était des pasteurs, des prophètes, je crois, mais non, c'était des pasteurs. Qui étaient dans une conférence, ils étaient tous habillés en costume et tout, vraiment normaux. On était là, on prenait des cocktails, moi j'étais là, souvent dans mes rêves, le Seigneur me met d'abord en tant qu'observatrice, et après il me demande d'intervenir. Et donc on était tous là et à un moment donné j'entends des tambours, des trucs qui représentent symboliquement en fait à un moment donné quand tu rentres dans le monde occulte.
C'est pas pour dire que les tam-tams, c'est occulte. Hein. C'est pour dire que quand vous imaginez des choses qui se passent dans les trucs occultes, des fois, il y a un certain son spécifique. Et donc, j'entends ça. Et à un moment donné, je lève les yeux. Je vois ces pasteurs qui sont habillés en tenue de léopard, des choses comme ça. Et il y en a un qui vient vers moi en pleurant, en me disant, c'est dans un rêve que le Seigneur me révèle ça, qui vient vers moi en pleurant, en disant, Dieu nous a donné des dons. Il y avait des dons de puissance, des dons de révélation, des dons d'inspiration. Ils avaient reçu tous ces dons-là. Et à un moment donné, comme ça n'allait pas vite, c'est pour ça que je vous disais, soyez patient avec Dieu. Comme ça n'allait pas vite et ça n'allait pas dans le sens où ils voulaient, ils ont commencé à aller dans le monde occulte. C'est pour ça que je vous disais, faites attention à l'auteur de ce que vous exercez. D'accord? Si ça vient de Dieu, c'est par exemple une parole de connaissance. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas une parole de connaissance. Parole, les dons de guérison, si ça vient de Dieu, voilà, c'est un don de guérison. Mais si ça ne vient pas de Dieu, il faut savoir discerner l'esprit qui est derrière. Et ce monsieur se met à pleurer en me disant, oui, en fait, on a bien commencé et que, comme on a vu que ça ne marchait pas comme on voulait, qu'on n'avait pas ce qu'on voulait, ben voilà, du coup, on s'est tourné vers l'occulte. Quand la Bible vous interdit d'aller voir les nécromanciennes, d'aller voir toutes ces choses, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de puissance, ces gens-là. C'est pas qu'ils ne peuvent pas faire ces gens-là. C'est pas qu'ils n'ont pas des informations, ces gens-là. C'est parce que Dieu ne veut pas que vous alliez dans des choses qui vont vous détruire, vous. Et ces gens-là, dans mon rêve, ils étaient allés dans le culte, ils exerçaient dans le culte, et les gens qui les voyaient de l'extérieur pensaient qu'ils exerçaient pour le compte de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un exercer la parole de connaissance que ça vient de Dieu. C'est pas une parole de connaissance. Encore une fois, c'est pas pour vous dire d'aller soupçonner des gens. Je vous ai dit aussi que c'est pas le don de discernement des esprits, c'est pas le don de soupçonner des gens. D'accord? C'est pas un don d'abord. Voilà. Donc, c'est important de marcher par l'esprit pour ne pas déjà accomplir les désirs de la chair, comme le texte de Galates le dit, mais aussi pour être attentif quand le Saint-Esprit vous révèle des choses, pour être attentif quand le Saint-Esprit vous donne des instructions, pour être attentif quand le Saint-Esprit vous envoie dans des directions. Parce que vous allez faire des bêtises, vous allez vous retrouver avec des choses qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens, vous êtes tombés dans l'occultisme, dans des rêves, vous ne le saviez même pas. Le Seigneur m'a révélé des choses dans les rêves, sur le monde des stars, sur des pasteurs, sur des choses. Vous m'avez jamais vu venir m'asseoir ici devant vous, en train de vous dire tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur. Une seule fois, ça m'est arrivé de demander de prier pour une église spécifique. Parce que c'était un moment spécifique où le Seigneur, ça faisait un moment qu'il me parlait de cette église-là, et je l'ai mis sur mes réseaux. Mais je n'ai même pas donné vraiment les détails. Le but, c'est de prier pour cette église. Vous ne me voyez pas m'asseoir là et dire « Ah, le prophète un tel, le pasteur un tel, il fait ça dans le secret. » Les dons que Dieu donne, c'est aussi pour vous permettre de grandir, de maturer spirituellement. C'est important que vous compreniez toutes ces choses-là et que vous vous attachiez à Dieu, à sa parole. Lire la parole de Dieu va vous permettre de discerner des choses. Ça va faire un bon gros travail. Vous savez, quand moi j'ai un jardin, il y a plusieurs outils pour le jardin. Il y a la tondeuse, il y a la débroussailleuse, il y a des choses que la tondeuse ne va pas couper. Donc il faut passer la débroussailleuse. Et il y a des choses que la débroussailleuse ne peut pas. Donc il faut passer la bêche pour retirer les racines. D'accord? C'est comme ça avec les dons spirituels. Et c'est comme ça avec l'exercice. Et c'est comme ça avec la croissance. Parce que quand vous exercez, vous allez croître. Si vous ne croissez, si vous ne grandissez pas, je ne sais plus comment le dire, si vous ne grandissez pas spirituellement, il y a un problème. Vous êtes dans un processus. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous aider dans ce processus-là. La Bible le dit, mes frères, je veux que vous ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants des choses de Dieu. Je réalise des fois qu'il y a des chrétiens, des fois il y a des païens qui vous disent des choses. Vous savez quand les païens vous disent des choses ou quand d'autres religions vous disent des choses, vous savez que c'est dilué avec du mensonge. Vous devez apprendre à passer du temps avec Dieu, dans la prière, dans les jeûnes et dans la lecture de la Bible. C'est ça qui va vous aider pour l'exercice de ces choses-là. Et encore une fois, la base de tout ça, c'est l'amour. Quand vous avez le cœur d'amour de Dieu en vous, c'est pour ça que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. David n'était pas parfait. David n'était pas le mec le plus saint. Vous savez, vous connaissez l'histoire de David. Mais David avait les intérêts de Dieu à cœur. Il y avait des situations, je vous ai pris plusieurs fois l'exemple, où David faisait ce que Dieu aurait fait. Et c'est ça que Dieu aimait chez lui. Et c'est ça que Dieu attend de nous, de chacun d'entre nous. Exercer dans l'amour. Quand vous voulez exercer un don de guérison, c'est parce que vous en avez marre de voir les gens autour de vous, de voir des gens souffrir, être malheureux, être malades. Vous ne pouvez pas voir des gens souffrir. Il y a une chose que je dois rajouter concernant les dons de guérison.
Ce n'est pas pour ça que vous ne devez pas le pratiquer. Ça peut arriver. Et ça, c'est la souveraineté totale de Dieu. Je sais que j'ai déjà entendu plusieurs prédications de dire, oui, mais si vous ne croyez pas au don de guérison, pourquoi vous priez? C'est pas vrai, on prie quand même. La souveraineté de Dieu peut vouloir que quelqu'un meure. D'accord? Ça m'est arrivé. Une personne m'a réclamé pour que je vienne la voir. Je ne sais pas pourquoi cette personne m'avait réclamé. Elle était en train de mourir. Et je suis partie. Et c'était pas une période où on peut dire que je n'étais pas dans la sainteté, j'étais à gauche, à droite. Non, j'étais vraiment dans une période vraiment de consacration. Vous avez des saisons comme ça. Vous savez que vous êtes beaucoup plus consacré. Les moments où vous avez des relâchements et vous reprenez, etc. Et j'étais dans une période particulièrement de consécration. Et je suis partie voir cette femme. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié avec la foi. Ce n'était pas le don de foi, avec la foi. Vous prierez, vous guérisez. J'ai prié pour chaque cellule de son corps. Cette personne avait le cancer en phase terminale. J'ai prié, j'ai prié. Et après que j'ai fini de prier, j'ai commencé à tenir des propos. Je ne sais même pas d'où ça sortait à l'époque. Je ne comprenais pas. Et je commençais à lui dire, je ne sais même plus exactement ce que je lui disais, mais à la fin, c'était pour lui dire, lâche, lâche prise, relâche, pars. C'était pas pars, mais lâche prise. Je lui disais des trucs, je ne comprenais pas. Et quand je suis rentrée chez moi, avant de rentrer chez moi, on est parti chez elle, on avait les enfants, on a parlé avec les enfants. Et je suis rentrée chez elle, je me suis posée, j'ai dit, Seigneur, c'était quoi ça? Je ne comprenais pas, c'était quoi ça? Ça, ce n'est pas la manifestation d'un don de guérison, ça. Ce n'est pas la manifestation d'un moment où je suis en train de prier pour que quelqu'un arrive à un résultat. Ça, c'était pas normal, ces propos n'étaient pas normaux. J'ai continué à prier pour cette personne. Et cette personne, sa sœur m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Et là, le Saint-Esprit me rappelle. Voilà pourquoi je te faisais dire ça à cette personne. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'une fois que je suis partie, elle a lâché prise. Elle a dit au revoir. Parce que à ce moment-là, ses enfants n'étaient pas au courant que la maladie avait récidivé, qu'elle était à l'hôpital. Le mari mentait aux enfants que oui, elle est partie je ne sais où. Il ne disait pas. Et les propos que j'ai tenus ont fait réaliser apparemment à cette personne qu'il fallait qu'il parle aux enfants. Donc ils ont dit aux enfants, etc. Et en fait, la personne était en paix. Parce qu'en plus, cette personne, c'était un enfant de Dieu. C'était pas quelqu'un qui manquait de foi. C'était un enfant de Dieu. Un authentique enfant de Dieu. C'était son moment de rentrer à la maison. Vous savez que dans la fin de temps, nous aurons des corps glorifiés. Nous n'aurons plus des corps de malades. Le fait que vous soyez malade, que quelqu'un meure d'un cancer, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. D'accord? Et ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prier. Mais vous ne devez jamais oublier la souveraineté de Dieu. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que pendant que vous priez, pensez à la souveraineté de Dieu. Dites-vous que peut-être que la personne ne va pas guérir. Parce que si vous n'avez pas la foi, c'est un peu compliqué. D'accord? Mais vous devez avoir conscience que quand les choses se passent, malgré que vous avez exercé les dons spirituels, d'une certaine façon, c'est que ce n'est pas le problème, ne vient pas forcément de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez dit. Ça peut être le cas. Peut-être que vous n'avez pas la foi. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'un don de guérison ne se manifeste pas. Mais en tout cas, ça peut être tout simplement la souveraineté de Dieu. Je tenais quand même à le dire parce que c'est important de le dire parce que des fois, certains d'entre vous, vous tombez dans la dépression, dans une mauvaise relation avec Dieu parce que vous avez prié pourquoi ça ne s'est pas passé. Vous ne devez jamais mettre de côté la souveraineté de Dieu. Soyez bénis.